Chapitre 7. 1 pour 2. Tandis que Tillaume se dissimulait derrière les tonneaux de vin du cellier, Guibaud courut vers les cuisines. « Dieu de bonté !» s'écria la cuisinière en le voyant entrer. « Eh bien quoi? C'est moi, Guibaud! Tu reconnais quand même mes beaux habits jaunes !» Chapter 7. 1 for 2. As Tillaume was hiding behind the wine barrels of the cellar, Guibaud ran towards the kitchen. "Oh my goodness!" screamed the cook when she saw him come in. "Well, what? It's me, Guibaud. You recognize my pretty yellow clothes." Dieu de justice! Tu t'es rasé la tête? C'est pour être bien sûr de ne plus ressembler à Tillaume. Et Guibaud s'assit tranquillement sur un banc de la cour. Inutile d'aller plus loin. La cuisinière était si bavarde que tout le château serait au courant en moins de temps qu'il n'en faut pour sceller un cheval. "Lord of Justice, you shaved your head?" "Yes, it was to make sure I would not look like Tillaume anymore." And Thibault sat down quietly on one of the bench outside. He didn't need to go further. The cook was so talkative that the entire castle would be aware in less time than you need to put a saddle on a horse. La nouvelle attira tout de même des commentaires surpris, qui lui arrivèrent aux oreilles plus vite que le coup de dent du même cheval s'il lui avait coincé la crinière sous la selle. « C'est curieux, chuchotait-on, on croyait que ça les amusait de se ressembler. » Quand tout le monde fut bien informé que Guibaud devenait un peu bizarre, qu'il avait pleuré pour avoir de nouveaux habits jaunes et que maintenant il s'était rasé la tête, les garçons décidèrent qu'il était temps de lancer les opérations. The news of him shaving his head brought a lot of surprise, and those comments came back to his ears faster than if he had stuck the horse's hair under the saddle. "It's very weird," people whispered. "We thought that they enjoyed looking alike." When everyone was well informed that Guibaud was starting to act a little weird, that he had cried to have new yellow clothes, and that now he had shaved his head, the two boys decided that it was time to start the operations of their plan. Commencez par la salle des gardes. À cette heure matinale, les gardes étaient sur les créneaux et le valet devait vérifier l'état des cottes de mailles de la réserve. « Ah, c'est toi, Guibaud » s'ébahit le valet. « On m'avait bien dit que tu n'avais plus de cheveux. Mais je ne voulais pas y croire. Je me suis rasé pour fendre l'eau plus vite. Je te parie que maintenant, je nage bien plus vite que toi. »« Ça, dit le valet, ça m'étonnerait. Je suis le meilleur nageur d'une frontière à l'autre du royaume. Eh bien, je te lance un défi. Mesurons-nous à la nage. » So they started by the guard's room. In this early hour of the day, the guards were on the crenels, and the lad was checking all the armors in the reserve. "Oh, it's you, Guibaud," said the lad. "They told me that you didn't have any more hair, but I did not want to believe it. Yes, I shaved my hair so I could swim faster, and I bet you that now I'm way faster than you." "That I doubt it," said the lad. "I am the best swimmer in the entire kingdom." "Well, I challenge you then. Let's do a swim race." Le valet secoua la tête avec indulgence. « Un défi? Tu refuses ?» s'exclama Guibaud en riant. « Tu as peur de perdre? Il a peur de perdre, il a peur de perdre. »« Peur de perdre ?» s'amusa le valet. « Bon, rien que pour te donner une petite leçon. Attends, la cloche de la chapelle ne va pas tarder à sonner. Au premier coup, sautons tous les deux du pont-levis dans les douves et faisons chacun le tour du château dans un sens. Toi vers la droite, moi vers la gauche. Le premier arrivé de l'autre côté du château
devant le donjon a gagné. The lad shook his head. A challenge? Ha! You refuse, said Guibault, laughing. You are scared to lose. Ha ha! He's scared to lose. He's scared to lose. Scared to lose, said the lad. Well, just to teach you a little lesson then. Okay, wait. The bell of the chapel is about to ring. At the first ring, let's both jump from the bridge, from the drawbridge, in the little rivers around the castle. Each one is gonna go around one way. You will go to the right, I will go to the left. The first one who arrives on the other side of the castle, in front of the dungeon, is the winner. D'ailleurs, je suis tellement sûre de gagner que je ne vais même pas me déshabiller. Le valet eut à peine le temps de se faire vaguement la réflexion qu'il était quand même bizarre que Guibault se rase la tête, soi-disant pour aller plus vite, mais note pas son costume. La cloche sonna, il plongea. Tandis que le valet nageait à grands mouvements de jambes et de bras vers une victoire certaine, Guibault, à peine passé le pied de la première tour, se hissait discrètement sur la berge. And by the way, I am so sure I'm gonna win that I'm not even gonna take off my clothes. The lad was thinking that it was really weird that Guibault would shave his head to supposedly go faster, but then keep his clothes on, and the bell rang and he just jumped. As the lad was swimming with big moves with his legs and arms towards a certain victory, Guibault, as soon as he passed the first tower, discreetly went back up on the land. Tillaume, quant à lui, attendit le deuxième coup de cloche pour se glisser dans l'eau juste en face du donjon. Quand le valet aperçut de loin le crâne rasé et la chemise jaune, il resta suffoqué. Tillaume was just waiting for the second bell to ring and then just went softly in the water right in front of the dungeon. And when the lad from far away noticed the shaved head and the yellow shirt, he stayed in shock. Tu as perdu, lança le garçon. Pof, bougonna le valet en regagnant la terre ferme. C'est que j'ai été gêné par les iris d'eau. Et puis, je suis sûre que de ton côté, le chemin était moins long. Il secoua ses cheveux trempés, puis regarda le garçon qu'il croyait être Guibault s'éloigner en chantonnant, et se dit que quand même il devait vieillir, et cette pensée le rendit tout morose. Juste le temps de sécher les beaux costumes jaunes, direction la grande salle du château. You lost, said the boy. Oh, said the lad as he was getting back on land. Well, I was very bothered by all those plants in the water, and then I'm sure that your way was shorter. He shook his wet hair and looked at the boy that he thought was Guibault as he was going away singing. And he thought to himself that he must have been getting old, and this thought was making him sad. Just some time to dry the beautiful yellow clothes and let's go to the big room of the castle. C'était l'heure où le roi soucieux essayait d'additionner et de soustraire à grande peine les chiffres compliqués qu'il appelait ses comptes. Guibault frappa poliment avant d'entrer. « Bonjour, messire, je viens rapporter ce chandelier. Je le pose sur la table. Guibault, ne me dérange pas, je fais mes comptes. » It was the time that the king, worried, was trying to add and subtract those complicated numbers that he called his accounts. Guibault knocked politely before entering. Good day, sir. I'm just bringing back this chandelier. I am putting it on the table. Guibault,
Don't bother me, you know I'm doing my counting. Guilbeau ressortit par la porte de derrière qui donnait sur le chemin de ronde. Aussitôt, Tillaume entra par l'autre porte. « Excusez-moi de vous déranger, dit-il, mais je viens reprendre le chandelier car j'en ai besoin pour la salle d'études. » Le roi ouvrit les yeux ronds. « Mais tu viens à peine de passer par le chemin de ronde. Tu n'as pas eu le temps de faire le tour pour revenir par devant. » « J'ai eu tout le temps, répliqua Tillaume d'un air le plus étonné possible. J'ai même eu le temps de passer aux cuisines pour prendre une poignée de cerises. And Guilbeau left through the back door that was going to the walkway. As soon as he left, Tillaume came in through the other door. Excuse me to bother you, he said, but I'm coming to get back the chandelier because I need it for the study room. The king opened his eyes, all big. But you just left through the walkway. You didn't have time to go all the way around and come back to the front. Of course I had all the time, said Tillaume, as he looked surprised. I even had time to go to the kitchen and grab a handful of cherries. Le roi resta un instant bouche bée. Puis il baissa les yeux sur ses comptes et fit semblant d'être très occupé. Allons, bon, voilà qu'il vieillissait épouvantablement s'il ne se rendait même plus compte du temps qui passait. Il demeura songeur et un peu inquiet. The king stayed for a while with his mouth open. Then he just went back to his account and pretended to be very busy. Oh, he must have been getting very old if he could not even realize that time was passing by. And he stayed thinking and a little worried. Pendant ce temps, Guilbeau se dirigeait d'un pas guilleret vers la plus haute pièce de la plus haute tour où vivait en permanence le vieux sage. « Bonjour, maître, dit-il. »« Bonjour, Guilbeau. »« Puis-je prendre le volume des auteurs latins ?»« Bien sûr, dit le vieux sage, un peu étonné tout de même par cette soudaine ardeur à l'étude. Il regarda le garçon ressortir chargé du lourd volume et se remit à ses écritures. At the same moment, Guilbeau was walking all happy towards the highest room of the highest tower where the old wizard lived. Good day, master. Good day, Guilbeau. Could I borrow the book, the volume on the Latin authors? Of course, said the old wizard, a little surprised by this sudden interest in studying. He looked at the boy leave with the big book and started writing again. Aussitôt, la porte s'ouvrit de nouveau. Bonjour, maître, puis-je prendre le volume des textes latins? Je ne pense pas, Tillaume, dit le vieux sage sans lever la tête. Guilbeau vient de l'emporter. Ah bon? Souffla Tillaume tout bête en reculant devant la porte. Tillaume, appela le vieux sage. Oui, maître, sache qu'une personne n'est pas seulement un costume, des cheveux, un visage. Elle est aussi une façon de se déplacer, de parler, de sourire, de se comporter, une odeur, une lumière particulière. Mais vous ne m'avez même pas regardé. Une façon d'ouvrir la porte, continua le vieil homme. De ne pas me laisser le temps de répondre à ton bonjour, de parler de texte latin, quand Guilbeau aurait dit auteur latin. Car pour Guilbeau, un texte est avant tout l'œuvre d'un auteur, tandis que pour toi, c'est une suite de mots à traduire. Chacun de nous est unique, Tillaume. Comprends-tu? Unique. Tillaume referma la porte tout sidéré. Alors, chuchota Guilbeau, il doit être en train de se dire qu'il devient fou, qu'il a des visions. Pff, soupira Tillaume.
Il m'a parlé d'odeur, de sourire et de lumière, enfin des choses comme ça. Il ne s'est pas laissé avoir. So the old wizard had watched the boy leave with a big heavy book and had gone back to his writing. And right away, the door reopened. Good morning, master. Can I borrow the volume of the Latin text? I don't believe so, Tium, said the old wizard without even raising his head. Guibault just took it. What? Said Tium, feeling all silly and backing up towards the door. Tium, said the old wizard. Yes, master. You must know that a person is not only an outfit, hair, a face. A person is also a way to move around, to talk, to smile, to behave. A smell, a light. But you didn't even look at me. A way to open a door, continued the old wizard. To not even let me answer to you good morning before you started talking about Latin text when Guibault would have said Latin authors. Because for Guibault, a text is the work of an author, but for you, it's just a bunch of words to translate. Each of us is unique, Tium. Do you understand this? Unique. And Tium closed the door, feeling all weird. So, said Guibault, he must be thinking that he's going crazy, that he's having visions. Said Tium. He started talking to me about smell and smile and light and all kinds of stuff. No, we did not fool him. Déçus, ils s'assirent tous les deux sur l'escalier et demeurèrent songeurs. Il était évident que tout le château saurait bientôt que Guibault n'était pas le seul habillé de jaune et rasé. Donc, et voilà, nos deux farceurs en train de chuchoter dans les renfoncements de murs près des meurtrières et à étouffer des rires de mauvais augure. Well disappointed, they both sat on the steps and stayed thinking. It was obvious that the entire castle would soon know that Guibault was not the only one who was wearing yellow and who was bald. So, here were again our two pranksters whispering next to the wall and starting to laugh again with laughs of bad intentions. Alors ici j'avais dit un instant bouche bée. After thought, bouche bée would mean like the king has stayed dumbfounded. And that was chapter 7. Hope you enjoyed.